C'est parti. Dans l'une des les phrases les plus célèbres du Tanakh, Zecharia dit la phrase suivante: Lo bechail velo bekoach ki im beruchi amar Hashem tsevakot. Nous dit Zecharia tout au long de l'exil, tout au long de l'histoire et surtout tout au long de l'exil, le Ham Israël a résisté pas par la force, pas par les armes, mais avec son esprit. Et on va essayer de voir quel est donc cet esprit dont il est question et qui a permis au Ham Israël d'être présent, tout simplement, ici aujourd'hui. L'Obechaïl, c'est pas le Chaïl, c'est pas l'armée. C'est pas parce qu'on était les plus forts, les mieux armés. C'est pas parce qu'on était avec la plus grande force physique. L'Obekoar, qui imberouchi, ce qui nous a permis, ce qui est la force du Ham Israël, c'est Rouchi. Et cette interprétation est l'interprétation d'une prophétie, cette phrase est l'interprétation d'une prophétie qu'Hachem a montré à Zecharia, une menorah qui était alimentée par un récipient d'huile. Et Zecharia interroge dans notre Haftara à Kadosh Baruch Hu, mais de quoi il s'agit? Il lui dit, il s'agit, l'interprétation de cette névoie, c'est l'esprit qui anime le Ham Israël tout au long de l'histoire et qui lui donne sa force. On va essayer de se pencher un petit peu rapidement sur ce symbole de la menorah qui symbolise l'esprit du Ham Israël et qui lui offre sa force tout au long de l'histoire. Dans la paracha de cette semaine, marqué Be'alotecha et Anerot, quand Hachem donne pour instruction à Aaron HaKohen, lorsqu'il allumera les bougies, les flammes de la menorah, El moul pene menorah ya'iru shivat anerot. Donc le sens premier, c'est que toutes les flammes de la menorah devront être orientées vers le centre de la menorah. Pene menorah, c'est le centre. El moul, c'est orienté vers le centre de la menorah. La question que soulève le Al-Shich HaKadosh, entre autres, c'est qu'il y a 6 flammes orientées vers le centre. Il n'y en a pas 7. Or, le texte dit El moul pene menorah, il y aura 7 flammes orientées vers ce qu'on appelle pene menorah. Alors qu'il n'y en a pas 7 orientées vers pene menorah. Il y en a une qui est au centre et 6 autres, 3 de chaque côté, orientées vers ce centre. Alors, que signifie El moul pene menorah ya'iru shivat anerot? Le Al-Shich HaKadosh nous dit comme ça. Le défi de Aaron HaKohen, dans cette instruction de El moul pene menorah ya'iru shivat anerot, n'était pas simplement d'orienter les flammes ici-bas, mais c'était de déclencher, à travers cet allumage ici-bas, un flux de lumière qui était enfoui. El moul pene menorah, nous dit le Al-Shich HaKadosh, parallèlement à la menorah céleste, devront briller les flammes ici-bas. C'est-à-dire que les flammes ici-bas devront déclencher ce flux de lumière qui va alimenter l'âme juive grâce à cet allumage ici-bas. Ce qui fera dire à nos maîtres dans le Zohar HaKadosh, entre autres, quand il y a marqué Vayas ken Aaron, Aaron HaKohen a effectivement rempli l'instruction. On se doutait que Vayas ken Aaron, qu'est-ce que ça veut dire Vayas ken Aaron? Nous dit le Zohar HaKadosh, il a réalisé le ken manquant. Lors de la création du monde, il y a marqué Yehi Or, Vayhi Or. Alors que d'habitude, il y a marqué Vayhi Ken. À chaque fois qu'il y a une création, il y a marqué Vayhi Ken. Là, il y a marqué Vayhi Or. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Vayhi Ken? Il fut ainsi. Parce que lorsqu'on dit Vayhi Ken, ça signifie que cette création s'est stabilisée, a duré. Ken, c'est Mlashon Nachon. Mais la lumière, cette lumière première, a été enfouie, n'a pas duré. Vayhi Or, et ce qui reste aujourd'hui, c'est une lumière d'un second niveau. La première lumière, c'était la lumière qui alimentait les âmes, qui leur permettait de voir l'intériorité de l'existence, les secrets de l'existence, les sentiers de l'existence. Cette seconde lumière d'un second niveau qui est restée, c'est une lumière qui, quand dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est une lumière qui finalement nous éclaire et nous donne la possibilité d'observer l'écorce de la création. Cette première lumière nous permettait, alimentait nos âmes, qui offrait cette lumière à nos âmes, nous permettait de voir les sentiers de l'existence et le sens véritable des choses. Ça, c'est Vayas ken Aaron. Aaron HaKohen, à travers son allumage, a réalisé le ken manquant. Il a déclenché ce flux de lumière qui allait alimenter l'âme du Ham Israël et leur permettre de s'orienter correctement tout au long de l'histoire.
C'est pour ça que nous disent nos sages, Vayas Ken Aaron. Aaron Cohen a réalisé le Ken. El boul pene menorah shel mala, ya'iru shivat hanerot shel mata. Parallèle entre les 7 nérotes d'ici qui devront déclencher. Donc Aaron Cohen, finalement, c'est marqué dans le... nous a apporté quelque chose qui nous accompagnera tout au long de notre existence. Akadosh Baruch Hu, à la fin de Parashat Naso, quand on nous décrit les cadeaux des Nessim, il y a marqué que Aaron Cohen était un peu attristé. Qu'est-ce que moi j'ai apporté comme contribution? Les Nessim. Et dit à Akadosh Baruch Hu, Yishelcha gdola mishelahem. Toi, c'est même après la destruction du Beth Amikdash. La destruction? Oui, parce qu'il a déclenché quelque chose qui alimentera tout au long de l'histoire. Et où est-ce que la menorah symbolise la sagesse? La menorah, c'est la Torah chez Béalpé, elle symbolise la sagesse. Quand Aaron Cohen par l'allumage de la menorah, donc il a permis donc ce flux, mais ce flux qui nous est offert par la menorah. Donc par l'étude de la Torah chez Béalpé, nos âmes vont être alimentées, notre esprit va être fort et on pourra résister à toutes les embûches qui, tout au long de l'histoire, se dresseront sur notre chemin jusqu'à la Géoula Shlema. C'est ça que dit Akadosh Baruch Hu à Zecharia, Lo bechaim, lo bekoach, kim beruchi, cet esprit purement juif. Tout le reste, c'est l'esprit goy. Cet esprit purement juif, c'est ça véritablement qui alimente le Ham Israël, qui lui permet de résister, sa force, qui lui permet de voir clair et qui est sa vitamine qui lui permettra, Bezrat Hashem, d'arriver prochainement, Bezrat Hashem, à la venue du Mashiach Tzidkenu. Chazak, Baruch.